Je crois qu'il y a d'abord une prise de conscience tout à fait évidente que la culture joue un rôle fondamental dans les relations internationales. L'Union européenne a une caractérisation spécifique, c'est que la culture est une partie de son identité, encore plus que dans un État membre. La diversité culturelle, la reconnaissance de la culture comme facteur d'intégration, de paix, de dialogue, de prospérité économique est dans notre construction. Donc il était temps que l'Union européenne, au-delà des États membres individuels, se dote d'une stratégie qui puisse permettre aux différentes composantes de notre action externe de valoriser la culture. C'est une valorisation qui est, je dirais, un peu plus stratégique qu'un État membre, parce qu'on ne doit pas promouvoir une langue, on ne doit pas promouvoir un musée, on doit promouvoir l'identité culturelle comme facteur d'intégration, de paix et de prospérité. Donc c'est un moment important parce qu'avec cette approche politique, avec le choix que l'Union a fait, elle se dote d'un instrument de plus, un instrument qui est particulièrement proche de notre histoire. Non seulement il y a un lien entre culture et développement, mais je crois qu'avec l'expérience de ces années, on peut dire qu'il y a un lien fondamental entre culture et développement. Si on considère le développement non pas seulement comme avoir accès à un service meilleur, à une vie meilleure, chose qui est fondamentale, mais la vie est meilleure quand on a conscience de soi-même, quand on a la possibilité de déployer la créativité, la création au-delà de la survie, quand on donne la possibilité, par la reconnaissance du milieu, de ses racines, disons de la tradition et de la création, du fait que le vrai développement se fait quand cet élément de culture permet la libération d'autres forces. Donc, je crois que pendant cette expérience, on a vu que, sur le plan pratique, culture et développement veut dire plus de paix, plus de dialogue, plus de compatibilité et reconnaissance de l'autre, mais en plus on a pu voir que la culture est en réalité un élément qui qualifie le développement. Et dire que c'est pas seulement standing, mais ça veut dire avoir conscience de soi et pouvoir se projeter mieux dans le futur. Je crois d'abord qu'il faudrait faire plus pour intégrer la culture dans l'action pour le développement, à plus forte raison à la lumière de l'agenda SDG, de l'agenda 2030, du consensus. Parce qu'on a bien compris que la question du développement, telle qu'on a agréé de la lire, de la pratiquer au niveau international, c'est une question où la globalisation, la perception des phénomènes globaux et donc les réponses à tous les niveaux est fondamentale. Donc le développement aujourd'hui, c'est une action beaucoup plus intégrée. Donc la culture est fondamentale, il faut faire de plus, en tout cas. Deuxièmement, c'est vrai il serait utile de percevoir une dimension culturelle qui n'est pas seulement une production artistique seule, mais qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on définit un programme en agriculture, comme vous avez dit. Ça veut dire comprendre où, dans quel endroit, à la lumière des traditions, à la lumière de la composition sociale. Donc je crois qu'effectivement, il faut l'intégrer plus. Mais à mon avis, il faut faire plus en termes de culture. La culture crée emploi, crée la paix, crée la compréhension de l'autre, et on a pu le voir dans les industries de la création, que ça crée de l'emploi soutenable, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres secteurs économiques. En premier lieu, je voudrais bien que ce programme explique un peu l'expérience qu'on a faite. Donc, que ce ne soit pas un programme sectoriel, mais que ce soit un programme qui met au travail tous les autres. Donc, un programme guide. Deuxièmement, un programme qui permette à la culture de rapprocher le citoyen où il se trouve dans le monde, dans n'importe quel pays, le plus pauvre, le moins pauvre, au monde global. C'est un facteur de libération. Troisièmement, il faut bien utiliser toutes les nouvelles technologies. Je crois que l'apport de la digitalisation, par exemple, dans la production artistique, c'est connu, a démocratisé en quelque sorte la production artistique et permet de rapprocher l'artiste et d'ailleurs de découvrir des talents aussi, parce qu'il y a moins de filtres. De permettre à l'artiste de se connecter non seulement au marché, mais à un public. Donc il y a un élément dynamique dans le digital, dans l'utilisation des technologies. Mais je crois qu'à la fin, il faut aussi bien garder à l'esprit que c'est une source d'emploi.
Et donc, il faut faire en sorte que, au moins c'est notre ambition, que le producteur artistique et l'artiste puissent avoir accès à un marché. Je crois que ça, c'est fondamental. Et le marché global, c'est plus qu'un marché. En réalité, c'est accès à d'autres cultures. Et donc, c'est accès à des plateformes dans lesquelles les gens se parlent, se connectent, se connaissent. Et quand les gens se parlent, il y a toujours plus de possibilités pour chacun, pour la paix, pour la création, pour l'emploi, pour un monde meilleur, pour le dire de manière simple.